Bambari. Dans le cadre du projet d'urgence pour la fourniture de l'eau et l'électricité Puracell et du projet d'amélioration du secteur de l'eau et l'électricité Pacell, financé par la Banque mondiale, le démarrage des travaux de construction du champ solaire de 25 MW avec 25 MW de stockage en fait une particularité sur le continent africain. L'extension du réseau de distribution à Bangui avec 40 nouveaux postes de distribution MT-PT, 110 km de réseau moyenne tension et 340 km de réseau basse tension, la création de centrales hybrides à Bambari, à Belberati, bientôt à Bois pour la troisième phase du projet, la réhabilitation et l'extension du réseau MTBT préoccupe l'ENERCA. En entendant la mise en œuvre de ces projets, l'ENERCA de Bambari alimente en fonction de ses possibilités le centre-ville avec la centrale thermique de 250 kW du côté Kidikra avec 50 kW. La population de Bambari entend impatiemment l'exécution de ces projets. C'est ce qui explique le chef du centre de l'ENERCA. Population a passé à Zounig à la ligne d'Andou. Vêtera à la Kembe, à la Côte Pianone de Galawa. N'a d'autres les Kembe aussi à la Kembe. Mais vous savez, oh, à te aller pas bien, à ne pas voir. Mais il y a des tomates, non. Il y a des états, nous avons il y a des si, à la Kanga Betala. Parce qu'il y a des gars, mais pour le moment, à la bas, vous voyez, la population n'était pas zone à commencer quoi là. À la Gaba, la Letala, la population autorité, à la Gaba, on a commencé à. Donc, il y a là, à la donner sur le terrain, à la que ça quoi. Donc, à la que la potentiel, tu te vraiment projet à Badigi et puis il y a des bombardés vraiment alimentés et puis à la à la salle activité là. Depuis ils m'ont beaucoup dit en bas sur na gaja sur na kodroti so akameni kuta développement là waraso parce que kodroto ngana waka d'après a pété voler après. Na legi tout aso a machine mais pensé même à da awanganga wara wasa sar na zone quoi. Mo wara ordinateur mo wara frigo mo wara imingi mais la so waka d'après azo ga mu wana ngati legi ya utiliser na frigo ala paye 2000 francs par jour 1500 par jour mais wana limbi après quoi ak manque zakumu kuta pata lo que sarna pano comme la sud d'Afrique dans un na pano 1600 watts na nduzu akuti mingi mbitu na frigo mais soko wana limbi après quoi maintenant i wara watu ngaso amuna ngangu na so akamento si kete pata ipena ita kuta pata ne yorati imbini wara intérêt da que sara iko na devant donc mamandia tigigi tintik bianza pa na tinta watu katinja pa ko agbandi bubango iti kodro donc il faut dire na société kodro ti si i wara et metan la sa mune mbin san kuri kiri bubani kiri wara ben na pokona pa donc i boto metazo i zalege sarango shoni be titre mbeni kite ya passer agwa bubaita humanitaire bubaita a commerçant lege na pa i penza pa titre nza pa sarasi amena so kana moya ide i kodro ti ay volé i boto metaita pardon bu giretara tongana iso aga bagigi. S'agissant du relèvement de cette ville qui a tant souffert des crises militaro-politiques, et pensez à Mlengeti Bambari,
a kiri encore a boli chala ndal ti maingo ti vi ti bambara wa et ala souhaité mingi ti tene na poko ti kpaje so a projet ga mingi ton sa mu mambo ko na la ti tene okoko a wara kwati sarangoni si vi ti bambara mai binga so projet so ki gaso akiduchani ngangu kete ti tene am ngi ti bambara la ke bubani. La ville de Bombari est la deuxième capitale après Bangui. Donc l'électricité et l'eau jouent un rôle très indispensable parce que l'économie fait partie, ça fait partie aussi de l'économie. Malheureusement, après la dernière crise que notre pays a connue, beaucoup de ces infrastructures ont été détruites. Le gouvernement a bien fait pour mettre en place ce projet. Et que vous venez dire que c'est imminent, je pense que nous, en tant qu'autorité, nous pouvons saluer cette initiative prise par le gouvernement pour soulager la souffrance de la population. C'est dans cette optique que le département de l'énergie et des ressources hydrauliques en partenariat avec la Banque mondiale a organisé le 8 mars 2022 à l'hôtel Ledger Plaza l'atelier de validation du document sur la politique de la stratégie d'accès à l'électricité en milieu rural dans le cadre du projet d'amélioration du secteur de l'eau et de l'électricité et du projet d'urgence pour la fourniture de l'eau et de l'électricité. La centrale thermique de Berberati, installée depuis plusieurs années, éprouve d'énormes difficultés pour s'approvisionner en carburant. En vue de renforcer ses capacités en fourniture d'électricité, il a été prévu la construction d'un champ solaire hybride d'une dimension de 266,72 mètres carrés pour une capacité de IMSIA en plaque poteau métallique avec clôture. Les travaux qui ont commencé par la construction de la base vie de l'entreprise JGH se situent dans le cadre de la mise en œuvre des projets Curacel Parcel. Les travaux de champs solaires vont démarrer. En ce qui concerne l'entreprise de Builders, ils sont déjà chargés pour amener des matériels sur le site, c'est-à-dire les poteaux. Donc d'autres matériels sont encore en route en train de venir. Donc je crois que ces travaux ont déjà démarré. La difficulté, la conduite des matériels sur le site et aussi le problème de Covid-19 qui en tout cas aussi a joué un peu sur le projet. Bon, bibeti anoche puis alors so biati koda sa so akibini kuta fierté mbati kodoti d'abord. Et puis mbati préféré sur Amérique de. Parce que ba batati ververati na bia ke kinachi fokomondo. Et de na fokomondo eda insécurité eda. Aba iba potoche ne kamena bi ouais d'abord. Donc projet so biati koda gani inga ki aider ande ververation en général. Il peut que vous m'avez qu'on a jeunesse si vraiment à la date tu as embauché sans discrimination raciale. À moi je n'ai pas aidé aussi à apprendre mingi so à tout un cadre à vélo à quoi devant là quand on a waso apprendre mingi et betia na game mingi so à la date na la sana iso une médecine à état une médecine à la quoi. Le comité de gestion du dit projet géré par madame Clémentine Ngawa Boy et la présidente de la délégation spéciale de la ville de Berberati, Madame Thérèse Kamash, ont fait part des actions de sensibilisation et de conscientisation menées auprès de la population pour la protection des infrastructures. Nous merci la présidente de la République. So, le conseil n'a quitté à Batati, Yati Podro, qui était le Lugana Iwa. Nangu aussi na belebia cheneka solo wanila ugati tene luza gereta yeni na sisigi na batati berberati gi bi penser ayeni a mu la sao a commencé dit na sara ada chazuso agati tene agalango ayani tisangwa na kwanisu
mais na yachi kwa kwe akbala ida toujours mais nandoso yinga itene gereti yeni akina puku kete mais ingbachi ku titene azunaga déjà géré na londonjonawa et puis jusqu'à la moitié point. Béloko, la fourniture d'électricité dans la sous-préfecture de Baboua au cantonnier Béloko, zone frontalière avec la République du Cameroun, traduit la manifestation politique des hautes autorités du pays à résoudre la problématique des infrastructures énergétiques, à réduire le faible taux d'accès à l'électricité et à lutter contre la vulnérabilité de la population. C'est ce qui ressort du message du ministre Arthur Bertrand Piri lors des cérémonies de la pose de la première pierre de la construction du champ solaire et de la remise officielle de la centrale thermique de l'ENERCA à la commune cantonnière de Béloko le 27 janvier 2022. En entendant la mise en œuvre du projet pôle énergétique, l'ENERCA de cantonnier Béloko assure l'éclairage public et ménager. Son réseau s'étend sur 1560 mètres en compteur prépayé allant de 18h à 22h les jours ouvrables et de 8h à 12h les samedis, de 18h à 22h les dimanches. Il y a en gros 1150 abonnés, lesquels ne supportent pas les problèmes d'approvisionnement en carburant. Solaire na yige na kantoni kwa a mungia na beti mingi fadia ke sara ambena activité sosi a développer kodoni si sara si beti kwa ko dinangia kwa wati dada tila njoni mingi na ti dutiti même na l'air ti ko iwaragi wati dada a aider na ya cha ye ko na cha kwa ti so sara ti ingia ti beti na ti so quand même wati ko doti a aider ya ga iwara lumière à samba de décembre de naïe à ça que attirer la client et avantage la pandémie so biso wasa ka peu parfois il démarrer groupe donc il est en fondukete il était posé en outil carburant donc ça c'est en fondukete là so wasa personne il njaki de toute façon sur la gars il pensait bêter à Yamini à parce que tout à l'heure 24 il pensait que wawa c'est wangula qui a ligne contre la zone. Coopération République centrafricaine, République démocratique du Congo. Une délégation congolaise forte de 10 membres, conduite par le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, M. Olivier Mwanzé, était à Bangui face à la délégation centrafricaine conduite par M. Arthur Bertrand Piri, en charge du développement de l'énergie et des ressources hydrauliques. Le but de cette mission est d'évaluer les travaux d'interconnexion afin de préparer le lancement officiel par les deux chefs d'État. La délégation congolaise a également été reçue en audience par le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. Au centre de l'entretien, la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'énergie. Le ministre congolais pour sortir de l'audience. Nous avons eu l'honneur de rencontrer le président de la République pour lui faire part des travaux que nous avons fait avec mon homologue et nos équipes d'experts au sujet de l'interconnexion entre nos deux pays. Et donc, il s'agit de l'électrification transfrontalière de Bangui avec des villes, notamment la ville de Zongo et Libenge en RDC. Et donc, voilà, c'est cette coopération entre les deux pays qui a commencé il y a longtemps, puisque nous avons déjà une interconnexion avec le barrage hydroélectrique de Mobile, qui alimente des villes de la République centrafricaine. Et donc ici, nous avons un projet, le projet Boali,
qui est un projet d'électrification où les populations du sud de Bangui en RDC vont profiter d'une énergie qui sera générée à partir de la République centrafricaine. Alors ces travaux sont très très avancés parce que aujourd'hui la ville de Zongo bénéficie déjà de l'éclairage public et qui est généré à partir de ce projet. Mais nous sommes en train de finaliser, les experts sont en train de finaliser pour que l'interconnexion se fasse très très rapidement. Et donc, je ne sais pas vous donner une date exacte pour l'instant, mais c'est quasi imminent. 2 projets, Parcel et Puracell, financés par la Banque mondiale, ont été lancés depuis un certain temps pour la construction des centrales thermiques hybrides à Danzi, Berberati et à Bambari. La visibilité, c'est le résultat concret sur le terrain. Les études, c'est superflu. Ça, personne ne peut apprécier, c'est pas visible. Et c'est quand on commence à monter le mur ou à réaliser l'implantation de supports, ça devient physique. Mais il y a tout le processus en amont qui a été déjà fait et qui peut nous rassurer de la faisabilité. Et comme nous ne maîtrisons pas beaucoup le cycle d'approvisionnement, c'est-à-dire du transport, on attend l'arrivée des poteaux pour pouvoir mettre l'accent sur la réalisation. Mais à ce jour, tous les équipements sont commandés. Nous avons les documents d'expédition. Il y en a d'autres qui sont déjà arrivés, Dieu merci. Et donc, je crois qu'au mois d'avril, on va commencer à réaliser. C'est vrai que ça nous prendra peut-être 2 mois, 3 mois de glissement par rapport au calendrier initial. Dans ces grandes mutations, l'ENERCA a opté pour une politique du prépaiement. La lutte contre la fraude est vaine, malgré les efforts déployés, y compris la migration technique. Depuis ce dernier temps, il y a eu une certaine stabilisation qui nous permettra progressivement de parfaire la conduite des nouvelles installations par des jeunes, et il faut le relever. C'est des jeunes centrafricains qui n'ont jamais exploité, qui sortent des écoles, qui sont recrutés et qui sont préparés pour la prise en main de ces nouvelles installations. Et à cela, vous voyez bien toute la difficulté de la pression qu'on leur fait supporter, des jeunes qui sortent de l'école mais qui se retrouvent du jour au lendemain en charge de ces installations qui sont des installations de dernier cri. Je pense que progressivement on peut les féliciter parce qu'ils ont un temps d'apprentissage assez réduit, et ce qui se manifeste aujourd'hui par une certaine maîtrise. Mais ça, c'est les réalités que nous avons sur un marché de l'emploi où on n'a pas les compétences dont on a besoin de disponibles, on n'a pas les laboratoires ou les structures pour qu'on travaille avec nos équipes sur des mécanismes de simulation, d'apprentissage en labo. Donc on fait avec ce qu'on a sous la main, mais on rassure nos compatriotes que tout est mis en œuvre pour que ces déconvenus-là soient réduits au maximum et que très rapidement ils puissent constater l'amélioration qui provient de ces investissements nouveaux que le gouvernement a mis en place pour la fourniture d'électricité, tant à Bangui qu'à l'intérieur de notre pays. Mais nous considérons ça comme un appel à la performance de nos compatriotes et nous mobilisons nos équipes pour travailler afin de satisfaire, parce que nos compatriotes ont besoin de l'électricité à tout moment pour leur activité. Et nous avons une équipe qui est en cours de rajeunissement, qui a besoin d'un encadrement, mais qui est conscient de ces défis et qui travaille à satisfaire cette clientèle. Nous pouvons leur assurer de notre ferme engagement à apporter des réponses adéquates à ces préoccupations. Mais comme vous le savez, un projet industriel est un projet qui prend du temps. Nous demandons la patience à nos compatriotes pour que, ensemble, nous puissions construire quelque chose de durable. Parce que le défi n'est pas de satisfaire la demande d'aujourd'hui, mais le défi est de construire une organisation, une entreprise capable de
répondre aux attentes de nos compatriotes pour les années à venir. Et c'est à ça que nous travaillons et nous les rassurons que tout sera mis en œuvre pour que dans les années à venir, ces difficultés que nous avons traversées puissent faire partie du passé, mais qu'ensemble nous puissions construire un secteur électrique fiable et un secteur électrique performant pour notre pays. Le ministre de tutelle, Arthur Bertrand Piri, s'explique ici sur les grands travaux qui s'opèrent et l'action gouvernementale pour pérenniser le sous-secteur électricité en mettant l'accent sur les perspectives. C'est le gouvernement qui est à l'origine de justement ces actions que vous êtes en train de noter, l'existence dans la vie, tant dans la ville de Bangui qu'ailleurs. Le président de la République, chef de l'État, pendant son premier quinquennat, a mis de côté tout ce qui est projet de développement, pour ne parler que de la paix et de la sécurité. Aujourd'hui, la paix et la sécurité sont revenus. Hier, on disait que plus de 80% du territoire totalement occupé. Aujourd'hui, plus de 90% du territoire totalement libéré. Là, il faut qu'on avance vers le développement. Le développement de la satisfaction des besoins de la population. Et parmi les besoins urgents de la population figure l'électricité. C'est pour cette raison que nous avons connu des déficits dans ce secteur-là depuis des années. Et à partir de 2021, nous avons connu d'abord la première grande révolution dans ce secteur avec les travaux au niveau de Boali 2, dédoublés, dont les puissances sont passées de 10 MW à 20 MW dans l'intérêt de la population et pour la satisfaction de nos populations. Nous sommes en train également, à la grande satisfaction de la population entre Boali et Bangui, électrifier une bonne partie de cette zone-là, depuis Bogura, les villages qui sont tout le long de la route n'ont jamais connu l'électricité, n'ont jamais vu l'électricité. Eh bien, si vous arrivez à partir de PK45, PK50, PK60, pour ne parler que Bogura, vous allez voir, vous avez comme l'impression que vous êtes à Bangui. C'est électrifié. Nous sommes également en train de redynamiser totalement notre centre de distribution de Gobongo, qui a été construit depuis des années, peut-être, je ne sais pas, ça fait presque 40 ans ou voire un peu plus, où la manipulation là-bas des activités c'est beaucoup plus manuel, avec des anciennes machines. Si vous arrivez au niveau de Gobongo aujourd'hui, vous allez voir que tout a été modernisé. Modernisé avec le matériel électronique, avec le matériel moderne. Et dans la satisfaction, en tout cas, l'objectif c'est la satisfaction des besoins de la population. Sans l'électricité, il ne peut pas avoir développement de l'industrie. Il ne peut pas avoir développement des entreprises. Sans l'électricité, même les petites activités génératrices de revenus, je parle des menuisiers, je parle des soudeurs, je parle des mécaniciens, ceux-là ne peuvent pas travailler efficacement. Donc l'électricité passe et le développement suit. Et le développement de l'énergie, c'est dans la ville de Bangui, mais le développement de l'énergie aussi, c'est dans l'arrière-pays. Et ça, c'est une vision politique du chef de l'État, le professeur Faustin Archange-Touadéra, qui a pris la décision pour dire qu'on avance, on développe l'énergie, mais on développe l'énergie aussi dans l'arrière-pays. Dans l'arrière-pays, c'est également le développement de l'arrière-pays. Dans l'arrière-pays, c'est également freiner l'exode rural. Les jeunes qui quittent les villages, les villes de l'arrière-pays pour venir chercher le bien-être à Bangui vont également en profiter du développement de l'énergie pour développer des activités génératrices de revenus. Ça va stabiliser nos jeunes, ça va également profiter au développement de l'arrière-pays dans l'intérêt de la République centrafricaine et dans l'intérêt de notre population.